Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je voudrais vous présenter comment passer de la modélisation d'un projet à la réalisation de son planning. Excellent cours à tous. Comme nous l'avons vu dans le premier cours, la modélisation d'un projet sous forme modèle conceptuel de traitement va permettre d'aborder le planning beaucoup plus facilement. Nous avons vu dans le premier cours qu'un écrivain rédigeait un livre, par exemple un conte d'enfant, et que son problème, ou du moins son but ou son objectif, était de le promouvoir avant de l'éditer. Voilà donc la première partie que nous avons vue dans le cours. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'édition proprement dite de ce conte auprès du public? Lors de cette première étape, je vous propose de partir de la promotion du conte que vous avez écrit et que vous avez donc diffusé. Cet événement associé à l'événement client qui a vu donc votre promotion va donc donner une souscription. Avec cette souscription, un chèque pour retenir le livre qui va être remis en banque. La deuxième étape va donc partir de cette souscription. Un autre événement qui va intervenir, c'est bien sûr le choix de l'éditeur que vous avez pris pour faire le livre, ou du moins pour éditer le livre, qui concerne bien sûr le conte. Voilà donc les trois événements nécessaires pour éditer le conte. Puis, la quatrième étape consistera à prendre ce conte et bien sûr de l'envoyer aux clients qui ont souscrit pour l'avoir. Voyons ceci au travers un planning. À partir de cette modélisation de projet que nous venons de voir, il est très facile de réaliser le planning, à savoir la première partie qui est promotionnelle que nous avons vue dans le cours numéro 1 et qui fait partie d'un premier jalon, et où nous avons vu comment écrire un conte, comment trouver une personne donc pour le promouvoir et réaliser sa promotion. Voyons ici ce qui nous intéresse dans ce cours, à partir donc de cet ordonnancement des tâches qui vont nous permettre donc de réaliser cette fameuse stratégie économique à partir d'un livre, donc d'un extrait que vous avez donc promu sur Internet ou au niveau d'une chaîne. La première tâche va consister à une collecte de souscription qui va durer 5 semaines, que j'ai assuré ici sur le diagramme de Gantt. La deuxième tâche sera de rechercher un éditeur quasiment dans le même temps. Il va prendre dans un délai de 3 semaines et qui va démarrer à partir de la tâche numéro 1, début. Ce qui va donc nous amener ici. Donc, les 3 premières semaines, en même temps qu'il y a la souscription, puisque de toute façon, eh bien, elle s'effectue automatiquement. Ici, je vous propose donc de rechercher un éditeur sur 3 semaines. La troisième tâche va être un retour des devis de votre éditeur, de façon à avoir une idée des prix, et puis de la qualité du papier, etc. Et ce retour va se faire sur 4 semaines, et ceci à compter de la tâche numéro 1, début. Donc, ça va nous arriver également ici. En effet, vous pouvez en même temps rechercher des éditeurs et bien sûr recevoir les devis. Il n'y a pas de problème, les deux tâches-là peuvent être réalisées en parallèle.
La quatrième tâche concerne le choix de l'éditeur, où ici vous vous accordez une semaine pour le réaliser, et ce choix fait suite à la tâche numéro 3. Qui va ici nous retrouver à la 5e semaine. Après quoi, eh bien, la 5e tâche sera l'édition proprement dite du compte, avec par exemple plus 20%. Cette édition va être réalisée donc sous 2 semaines et va être suite à la tâche numéro 4, c'est-à-dire que une fois que vous avez choisi votre éditeur, que vous avez reçu vos chèques, eh bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez commencer l'édition, qui prendra donc 15 jours. Au bout de 15 jours, eh bien, la tâche numéro 6 consistera à envoyer le compte au niveau des clients qui ont souscrit pour avoir ce compte. Et vous donnerez ici un délai d'une semaine de façon à envoyer ce livre ou ce compte que j'ai assuré ici. Nous pouvons constater dans ce diagramme de Gantt que le chemin critique ici prendra 8 semaines. Alors qu'ici, nous en avons beaucoup plus. Mais étant donné que la tâche numéro 2 et numéro 3 et 4 sont masquées par la première, eh bien, elles ne sont pas comptées. On a bien 5 ici, 2 là et 1 là, qui fait 8. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.